Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien et que vous avancez bien dans vos différents processus d'immigration. Si ce n'est pas le cas et si vous pensez que je peux vous aider d'une utilité quelconque, juste laissez en commentaire vos différentes questions et je me ferai un plaisir de vous les répondre dans les plus brefs délais. La vidéo d'aujourd'hui s'intéresse particulièrement à ceux qui désirent inviter leurs parents et grands-parents sur le territoire à les rejoindre sur le territoire canadien. Alors, si vous êtes dans cette situation, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin car je pense que le programme que je vais partager avec vous, un programme qui existe d'ailleurs mais que je trouve très peu utilisé, vous sera d'une très grande utilité. Alors, restez connectés jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous vous trouvez, je me nomme William Chakam et sur cette chaîne, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement. Je partage avec vous les différentes astuces et techniques et méthodes pour pouvoir immigrer sur le territoire canadien. Si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite juste à faire trois choses. Vous abonner, vous liker, vous partager au maximum. Ceci permet de faire grandir la communauté et aussi d'impacter le plus grand nombre de personnes particulièrement ceux qui sont dans la même situation que toi et désirent bénéficier de ces différents conseils. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons du programme Super Visa. C'est un programme d'immigration qui existe depuis longtemps, mais qui permet de faire immigrer parents, grands-parents à pouvoir rejoindre leur fils ou petit-fils des territoires canadiens. L'avantage avec ce programme, contrairement au visa visiteur, est que c'est un visa qui vous donne une validité sur le territoire d'environ 2 ans. Contrairement au visa visiteur où vous pouvez venir, tous les 6 mois, vous êtes obligé de sortir et de revenir. Or, avec ce visa, vous pouvez résider sur le territoire canadien durant une durée de 2 ans maximum. Et la validité du visa peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, le visa est valide 10 ans, mais vous pouvez venir faire 2 ans, vous rentrez, vous revenez faire 2 ans, vous rentrez, vous revenez. À présent, nous allons voir l'admissibilité pour ce programme. Pour être admissible à ce programme, vous devez premièrement être parent ou grand-parent d'un résident ou citoyen canadien pour être admissible au programme. En deuxième point, vous devez avoir une lettre d'invitation rédigée et signée par ce dernier qui doit contenir premièrement une promesse de soutien financier pour ce voyage. En second point, la liste et le nombre de personnes qui demeurent sur son toit, que ce soit votre fils ou votre petit-fils qui vous invite à le rejoindre sur le territoire canadien. Il doit adjoindre à cela son document de citoyenneté ou de résidence permanente qui prouve son statut sur le territoire canadien. Et en plus de cela, vous devez aussi y joindre une assurance maladie qui sera capable de vous couvrir pour un montant allant jusqu'à 100 000 $ et valide pour une durée d'1 an. L'assurance maladie doit vous couvrir pour un montant allant jusqu'à 100 000 $, mais ça ne veut pas dire qu'il coûte 100 000 $. Pour cela, vous pouvez vous rapprocher sans faire de publicité de la Croix Bleue. Juste taper sur Internet Croix Bleue. Je crois que ça coûte autour de 500 $ pour souscrire à cette assurance. Il est important ici de préciser que la demande doit être présentée à l'extérieur du Canada. C'est-à-dire vous, une fois que vous avez regroupé la documentation nécessaire, vous devez transférer cela à votre parent ou grand-parent depuis le pays où il se trouve pour qu'il puisse présenter sa demande de ce pays-là. En plus, le concerné, c'est-à-dire votre parent ou grand-parent, doit être autorisé à pouvoir venir sur le territoire canadien et il devra aussi subir un examen médical, comme toute personne qui vient sur le territoire canadien. Il est aussi important de préciser que les enfants à charge ne peuvent être inclus dans cette demande, juste parents et grands-parents. Comme preuve de paiement cité plus haut, vous pouvez donner votre T4 le plus récent, votre talon de paie, votre lettre d'emploi, vos relevés bancaires des derniers mois. Comme autre critère d'admissibilité, on regardera aussi votre lien avec votre pays d'origine. Ici, il s'agit de celui qui immigre, donc votre parent ou votre grand-parent. Il doit montrer qu'il est en activité quand même dans son pays, où il a un lien, un attachement avec son pays d'origine. Pas qu'il viendra forcément pour demeurer sur le territoire canadien, car il faut noter après tout que c'est un visa de résident temporaire. Même s'il a une durée un peu plus longue de 2 ans, il vient en visite
et il va retourner dans son pays après. Donc, vous devez montrer votre lien avec votre pays d'origine. Vous devez aussi préciser le but de votre visite, votre situation familiale et financière. Vous devez aussi prouver la stabilité politique et économique de votre pays d'origine. Ceci, c'est pour éviter ceux qui viendront dans un cadre de visa visiteurs et par la suite pourront demander d'être réfugiés ou faire une demande d'asile. C'est juste pour vérifier ces éléments-là. Les frais d'études de dossier sont d'environ 100 $ et la durée d'étude est assez rapide. Pour un maximum de 2 mois, vous aurez déjà une réponse. Alors, pour ceux qui sont dans cette situation, qui désirent suivre ce programme, je vous conseille vivement car je pense qu'elle est beaucoup plus bénéfique qu'un simple visa visiteur. Et il faut noter aussi que pour suivre ce programme, si vous venez comme pour une demande de visa visiteur, dont la durée doit être moins de 6 mois, vous ne pouvez pas être admissible à ce programme. Vous faites simplement une demande de visa visiteur simple. Mais si vous aimeriez avoir plus de temps sur le territoire canadien avec vos parents ou grands-parents, ce programme est précisément fait pour vous. Alors, je vous invite à vous y joindre et sur ce, je vous attends dans les commentaires pour vos différentes questions. Si je n'ai pas été assez explicite ou si vous avez des interrogations, ça me fait un plaisir de vous y répondre. On se dit à plus.